Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur la joie du Seigneur est notre force, mes bien-aimés, d'après Néhémie chapitre 8, verset 10. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous abordons la thématique de déception parce que la déception vole notre joie et nous plonge souvent dans l'amertume avec toutes les conséquences négatives sur notre santé physique, mentale et spirituelle, mes chers amis internautes. D'où le titre de notre message de ce matin. Courage mon frère, courage ma soeur, relevez-vous de cette déception et avancez avec Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse que j'aime bien, la déception est le fait d'être trompé dans son attente. Autrement dit, mes bien-aimés, vous avez une attente envers une personne qui peut être un homme ou une femme, un collègue de travail, un patron, un fiancé ou une fiancée, un membre de votre famille, voire même un frère et sœur en Christ dans le ministère, mes chers amis internautes. Pour vous, cette personne est inévitablement la bonne personne sur qui vous pouvez vous appuyer pour atteindre vos objectifs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous lui dévoilez tous vos plans, tous vos secrets, mes bien-aimés dans le Seigneur, et tous vos projets. Mais quelque temps après, vous apprenez que cette personne n'est plus la bonne personne pour vous, parce qu'elle a fait quelque chose qui ne correspond plus à votre attente, ou encore parce que sa vraie vie cachée, mes bien-aimés dans le Seigneur, sa vie spirituelle cachée, peut-être qu'il s'était fait passer pour un pasteur, mes bien-aimés, alors que en réalité, il servait Satan. Peut-être que, mes bien-aimés dans le Seigneur, il s'était passé pour un homme ou une femme honnête. En réalité, c'est un homme ou une femme malhonnête, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vie maritale cachée, vie familiale cachée, vie professionnelle cachée et révélée par le Saint-Esprit, mes chers amis internautes. Tout cela ne correspond plus à vos attentes, mes chers amis internautes. Vous vous rendez compte que vous êtes finalement victime d'une personne qui mène une double vie, ou encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes victime d'une tromperie ou de la ruse de cette personne, mes chers amis internautes. Généralement, cette relation se termine brusquement avec la déception, la confusion, le regret, le rejet de l'autre et l'amertume qui est l'ami intime de la déception, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cette situation vole notre joie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la déception n'est pas un phénomène nouveau. L'Écriture fait mention de personnes qui ont été déçues par d'autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, le prophète Élisée a été déçu de son serviteur Géasi à cause de la cupidité de ce dernier. En conséquence, le prophète Élisée a maudit Géasi avec la lèpre de Naaman et a continué son ministère sans Géasi. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on lit cette histoire dans 2 Rois chapitre 5, mes chers amis internautes. Le prophète Samuel également, mes chers amis internautes, a été déçu du roi Saül, premier roi d'Israël, à cause de sa désobéissance à Dieu. Dieu l'a rejeté. Le prophète Samuel était en larmes parce que le temps investi sur Samuel, mes bien-aimés, était tombé à l'eau parce que Dieu l'a rejeté. Waouh! Mais la bonne nouvelle est que Dieu a dit au prophète Samuel en 1 Samuel chapitre 16 verset 1 que quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, Samuel, et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. D'après 1 Samuel chapitre 16, verset 1, mes chers amis internautes. En un mot, arrête de pleurer Saül, Samuel, va oindre David, ou encore circule, ou encore avance Samuel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la relation entre Saül et Samuel s'était arrêtée brusquement, mes chers amis internautes. L'Écriture dit même que Saül a déchiré le manteau du prophète Samuel, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après 1 Samuel chapitre 15, versets 27 à 28. Waouh, mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes aussi en larmes parce que
quelqu'un ou quelqu'une vous a déçu, mes bien-aimés, de ce fait, vous avez perdu votre joie et vous vous dites, aïe, il ou elle m'a eu. Tout le temps que j'ai pris pour m'investir dans nos relations est tombé dans l'eau. Waouh, ça fait mal, mes bien-aimés. Et vous plongez dans la déception et l'amertume et votre joie est partie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce message est pour vous. Courage, mon frère, courage, ma soeur. Relevez-vous de cette déception et avancez avec Jésus. C'est alors que vous aurez la joie de continuer à vivre parce que Jésus est la vie, mes chers amis internautes. Jean 14, verset 6 dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mes chers amis internautes. Jésus ne vous mentira jamais, mes chers amis. Jésus est fidèle et Jésus ne vous décevra jamais, mes chers amis internautes. Notre verset du jour est dans Romains chapitre 10, verset 11 qui dit que quiconque croit en Jésus ne sera point confus, mes chers amis internautes, d'après la version Louis II de la Bible. Frères et sœurs, en Jésus, il n'y a pas de confusion, mes chers amis internautes. Le même verset, dans la version second 21, donne ceci. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, ne sera pas couvert de honte, mes chers amis internautes. En Jésus, il n'y a pas de honte, mes chers amis internautes. Ou encore, dans la version parole de vie, ceux qui croient en lui ne le regretteront jamais, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de regret en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Et le même verset encore, dans la version français courant, il est écrit que quiconque croit en lui ne sera pas déçu, mes chers amis internautes. Avec Jésus, pas de déception. Et enfin, le même verset, dans la version semeur, donne ceci. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur, mes chers amis internautes. Si nous récapitulons, mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, si vous marchez avec Jésus, vous ne serez jamais dans la confusion, jamais dans la honte, jamais dans le regret, jamais dans la déception et jamais dans le déshonneur parce que Jésus est fidèle, mes chers amis internautes. Jésus tient toujours ses promesses et Jésus ne vous abandonnera jamais, mes chers amis internautes. Le psalmiste qui est passé par beaucoup de situations difficiles dans sa vie, notamment David, a déclaré que j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain, mes chers amis internautes. D'après Somme chapitre 37, verset 25. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, vous devez vous relever de cette déception et marcher avec Jésus en lui faisant totalement confiance, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, notez que c'est dangereux de placer toute sa confiance dans un homme ou dans une femme. Certes, ça peut marcher pour un temps, mais un jour, cet homme ou cette femme pourra vous abandonner, vous trahir ou vous décevoir, mes chers amis internautes. C'est pourquoi la Bible dit en Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6 que « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son regard de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Mais bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes dans ce désert de la déception et vous avez perdu toute votre joie, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que David, qui est passé par cette situation, a déclaré dans son psaume, chapitre 37, versets 23 à 24, que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Mon frère, ma soeur, si vous êtes peut-être tombé, vous n'êtes pas terrassé, car l'Éternel vous prend la main maintenant. Jésus veut vous relever ce matin en vous adressant ce message. Alors, écoutez la voix de Dieu. Confessez à Jésus le fait d'avoir placé toute votre confiance dans cet homme ou dans cette femme qui vous a finalement déçu, mes chers amis internautes, et avancez avec Jésus-Christ qui est la vie, mes chers amis internautes. C'est alors que vous retrouverez la joie de vivre quotidiennement dans la victoire de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. En conclusion de notre exhortation de ce matin, mes bien-aimés, je voudrais tout simplement partager avec vous
la publication d'un Internet que je trouve riche en enseignements sur notre thématique de ce matin, mes bien-aimés. Cet Internet dit ceci, je cite, « Ne tapez pas sur un arbre, il peut se casser. Ne tapez pas sur un mur, il peut tomber. Ne tapez pas sur l'argent, il peut se terminer. Ne tapez pas sur les gens, ils peuvent te lâcher. Ne tapez pas sur ta force, tu peux te fatiguer. Appuie-toi sur Jésus, tu auras un avenir assuré. » Déclare cet internaute, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, appuyez-vous sur Jésus, car nous avons vu que quiconque croit en lui ne sera jamais déçu, mes chers amis internautes. D'après notre verset du jour qui est dans Romains chapitre 10, verset 11, mes chers amis. Et le psalmiste qui dit aussi que quand on tourne vers lui, les regards en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, mes chers amis internautes. Alors, tournez-vous, mes bien-aimés, vers Jésus et vous aurez la joie de vivre, mes chers amis internautes. Je vous espère que cette exhortation vous a fait du bien et que vous aurez la joie. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée sous la grâce de Dieu. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.